Comment ça va, le coach? Salut, mon JC, ça va bien, toi? Ça va bien, mais on a un peu le cœur dans la flotte, la mort dans l'âme. Ben En ouais. ces lendemains d'élimination, c'est toujours tough, toujours dur à Montréal. On apprend à la dure que c'est de plus en plus difficile d'entrer en série, mais en même temps, à Montréal, et tu le sais mieux que n'importe qui d'autre, c'est pas pareil. Quand tu entres en série, quand tu as le ticket, tout est possible. Peu importe t'es qui puis tu pognes qui, tout est tout le temps possible. La richissime Ouais. histoire de la plus grande tradition de hockey à jamais avoir existé, le Canadien de Montréal le démontre hors de tout doute. C'est pour ça que je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Pas habitué qu'on se fasse taper à la gueule en 5 de même au premier tour. Pas le fun. Ben, non, c'est jamais le fun. Tu sais, même si quand tu finis la saison, tu n'as pas fait les séries, c'est pas le fun. Quand tu fais les séries, tu es content. Quand tu perds en première ronde, c'est pas le fun. Parce que tout ce que je t'explique, là, c'est toute mon expérience à moi. Là. Que tu passes la deuxième ronde, que tu passes la troisième ronde, si tu ne passes pas la troisième ronde, c'est pas le fun. Tu ne dis pas, yeah, j'étais là en troisième ronde. Tu comprends-tu? Il y Ben a ouais. ça le temps. Même quand tu perds en finale, tu n'es pas content. Tu es déçu. Là, il y en a une équipe qui est content, c'est celui qui lève la Coupe Stanley. Mais pour se rendre là, il y a beaucoup de travail à faire. Mais une chose est certaine, on s'en va dans la bonne direction. C'est ça qui m'encourage. Tu sais, le core group, là, le groupe des jeunes, là, ça leur appartient, c'est leur équipe, c'est l'avenir. Il va falloir en prendre soin de ce groupe-là. Là. Il va falloir les bien les entourer. Il y a un été qui va être très important pour l'avenir de cette équipe-là. Aucun doute. Et c'est pas les 12 travaux d'Astérix, là, c'est les 12 travaux de Gorton Hughes. C'est à eux de jouer, là. Honnêtement, Michel, c'est à eux de jouer. Le reste, là, j'espère que le bilan qu'ils vont faire personnellement avec chacun des joueurs va être très clair sur ce à quoi ils s'attendent d'eux au retour en septembre. Ça, c'est une affaire. Ouais. Certains d'entre Ouais. eux doivent se responsabiliser, ils se reconnaîtront, parce que s'ils ne se reconnaissent pas, moi, je n'hésiterai pas dorénavant à les nommer. Secouez-vous et puce, les kids. Là. Vous n'êtes pas rendus nulle part, nulle part, nulle part. Il n'y a rien qui va venir sans travail acharné et sans préparation adéquate. Mais au-delà de ça, ils doivent être mieux encadrés. Et ça, c'est le job de Gorton Hughes. Je pense qu'on se met d'accord, Michel, que lorsque Wilson a éteint Alex Carrier, il a éteint les lumières du Canadien au complet. C'est là que ça a changé la série. Tu sais, ça ne pouvait pas tomber au mauvais moment. Parce que le Canadien mène 2-1. Si les choses vont bien, là, pour le Canadien, là, ils ont la chance de niveler cette série-là. Puis là, le momentum est sur leur bord. En 10 secondes, la série, elle a viré de bord. Premièrement, il y a eu une grosse mise en échec. Que ça soit légal ou pas, c'est dur pour nous autres de juger. Là. Mais le pire scénario, c'est que il ramasse la rondelle, il y a un changement de ligne qui est fait, puis en 10 secondes, la rondelle se trouve dans le fond du filet, ils viennent d'égaliser C'est le épouvantable. match 2-2. C'est le pire scénario. Tu sais, quand je te dis souvent, là, pour gagner, là, ça prend des breaks. Ben oui. Ça prend les calls des arbitres. Si tu n'as pas les calls des arbitres de ton bord, ça devient difficile. Ils n'ont pas eu les calls. Ils n'ont pas eu. Puis c'est pas seulement dans cette série-là, là, tu regardes ça à travers la Ligue nationale, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises qui est très controversées, Controversé, oui. controversées, oui. Puis pour que toutes les choses aillent de ton bord, tu as besoin de ça, tu as besoin d'être en santé. Tu perds Montembeault, je l'ai vécu, même si Daubège, il n'y a rien à se reprocher, là, il a été extraordinaire. Mais la chose la plus importante dans tout ça, JC, là, c'est quand c'est arrivé cet incident-là, il n'y a pas eu de réaction de personne. Ça m'a déçu. C'est ça. Fait quoi, là? Tu peux pas. Tu t'en vas à la guerre, là. Les playoffs, là, c'est pas la game 62, là. C'est pas la game 63. C'est pas la game que tu as joué 4 en 6. On est à la guerre. Faut que tu te dois de répondre. Puis on n'a pas répondu vis-à-vis de ça. On est resté gêné, puis on a laissé prendre d'autres équipes prendre de momentum, puis là, ça a reviré de bord. C'est sûr, hein? Quand Sam est parti, tu as dû revivre le cauchemar de Price qui sort et que tu te ramasses avec Dustin DeWin Tokarski. Rien à voir entre Price et Montembeault. Rien à voir entre Tokarski et Daubèche non plus, quelque part, mais une lourde perte pareille qui a fait mal aux Canadiens. Puis quand tu as vu la mise en échec de Wilson, moi, quand je l'ai vu, en tout cas, j'ai pensé à toi.
parce que dans cette série-là, le Canadien affrontait le bon vieux Lars Eller, qui se retrouvait au centre de ton premier trio contre les Sénateurs d'Ottawa. Tu te rappelles de cette mise en échec assommoir de Dennis Graba. Eller, qui avait la capacité, étant plus jeune, à traverser la rue sans regarder des deux bords, s'exposait de façon terrible. Et Graba l'avait éteint, puis ça avait complètement changé votre série contre les Sens. Oui, mais j'en ai vécu des scénarios comme ça, tu sais. Puis la manière que j'avais réagi, que notre équipe avait réagi, moi parce que moi, ma personnalité, ça fait longtemps que tu me connais comme coach, là, je suis dans la bataille avec mes joueurs. Là. Je suis impliqué, puis je peux te dire que ça va brasser, là, ça va pas marcher. Même si on avait perdu cette série-là, je pourrais te parler en 2001-2002 contre les Bruins aussi. McLaren sur Zetnik, c'est ça? Oui, c'est celle-là. Puis là, celle-là, nos joueurs avaient la même réaction que les joueurs du Canadien avaient. Pas grand monde n'a fait de quoi. Puis là, j'étais reparti après Peter-Rec. Il faut que je fasse de quoi. Il faut que je provoque de quoi. Parce que les Bruins étaient premiers, puis on était huitième. Là, j'étais reparti après Peter-Rec. J'avais Martin Lapointe qui était sur le bord. Puis là, il me disait à moi, que je connaissais très bien. Il m'avait coaché junior. Il me disait, hey, Martin me parlait, là, il me disait, Mike, relax, Mike. Je disais, non, Boboul, tu comprends pas. C'était Boboul, c'était son surnom. Puis là, je disais, vous allez gagner la série, mais je peux te garantir qu'il va y en avoir 3 de bord que les meilleurs joueurs ne joueront pas à la deuxième ronde. J'avais embarqué Gino. Je pourrais écrire un livre. On avait gagné la série. Vous aviez gagné la série. Puis c'était écœurant, parce que la corollaire, là, Zetnik jouait sur ton premier trio, sauf erreur. C'était le meilleur scoreur des séries à ce moment-là. Le meilleur scoreur des séries jouait sur ta première ligne. Lars Eller, c'était ton premier centre, je vois le vert. Ta première ligne, c'était Lars Eller, Brendan Gallagher puis Alex Galchenyuk. Michel. Oui. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu faisais en playoff avec ça? C'est hallucinant. Tu as fait un miracle avec ça. Non, mais les gars, c'était des guerriers. Oui. J'avais Brendan Prox, si tu te souviens, là, Josh Georges qui avait lancé la rondelle au banc. Prost avait call-out le coach, le Morse, la plate Morse. Oui. Puis moi, j'ai embarqué dans la game aussi. Là, ma personnalité était faite de même. Donc, je peux te garantir, vous allez nous battre, mais il va vous en manquer 2-3 pour la prochaine ronde. C'était écœurant. Je pourrais continuer. C'est une valeur pour que ça arrive, parce que je pourrais continuer cette fois-là. Garde-la, on va se reparler, la saison n'est pas finie. Salut le coach. Parce que Bill Guérin était là aussi. Bill Guérin. Un vrai tough, ça, par exemple. OK. Salut le coach. Salut. Fais le bon temps. Salut. Bye-bye.